Votre mère, vous avez encore votre mère? Oui, je l'ai toujours. Elle a lu le livre? Oui, elle l'a lu. C'est assez drôle parce que d'habitude, elle met du temps à les lire, mes livres. Je pense que c'est sa façon de se protéger aussi. Et là, elle l'a lu tout de suite, ce qui m'a un peu surpris. Alors, bon, comme le livre lui est dédié, je pouvais le comprendre, mais et donc elle m'a appelé pour me dire voilà qu'elle l'avait lu. Et c'est assez curieux parce que en fait, j'ai senti qu'elle était très émue, voilà, qu'elle avait beaucoup aimé le livre, mais son émotion est passée du coup par des sanglots et des larmes. C'est-à-dire Elle s'est remise à pleurer. Oui. Vous la faites tout le temps pleurer, oui, votre je la mère? fais pleurer. En fait, c'est effrayant. Je devrais quand même, voilà, je me sentirais un peu coupable. D'ailleurs, je me sens coupable, mais en tout cas. J'ai lu le livre. C'est vraiment ce que tu as. Oui, mais on n'a pas envie de faire pleurer sa mère. C'est compliqué, mais en même temps, ce qui était intéressant, c'est que au fond, chez moi, comme dans le livre, on ne sait pas en passer par les mots. On en passe toujours par des choses C'est un milieu où vous êtes annexes. très pudique. Oui, on parle jamais chez moi. Enfin, vous rattrapez le temps perdu pour Oui, les c'est autres. ça, voilà. Mais c'est d'ailleurs pour ça que j'écris des livres. C'est-à-dire que je pense que j'écris des livres pour faire un sort à ce silence des sentiments dans l'enfance et dans l'adolescence. Et encore une fois, je leur en veux pas. Mes parents étaient des gens très pudiques, très réservés. Mon père en particulier, voilà, m'a jamais dit qu'il m'aimait, et moi je lui ai jamais dit non plus d'ailleurs. Hein. C'est un regret que voilà, je comblerai jamais, mais c'est comme ça. Et donc, et votre mère, vous lui avez dit que vous l'aimiez? Oui, ma mère, oui. Mais l'idée, c'est qu'effectivement, voilà, on se taisait. Il fallait que les sentiments soient comprimés, censurés, tus. Alors mon père, c'était aussi parce que, voilà, il se disait, le monde est hostile, il faut que je prépare mes fils à un monde hostile, donc il faut que je les endurcisse. Il y avait quelque chose de cet ordre-là. Puis mon père était mon instituteur, donc c'est une figure d'autorité. Je lui disais monsieur et vous. Hein, voyez, ah oui? Oui. Tout le temps? Non, pendant les heures de classe, comme je l'ai eu pendant toute ma scolarité, vous voyez, c'était lui votre instituteur? C'était lui mon instituteur du CP au CM2. Oui. Quel cauchemar! Oui, mais j'ai pas eu le choix parce que vous savez, c'était un petit village en Charente qui faisait 160 habitants, donc il y avait ce qu'on appelait des classes uniques. Donc tous les élèves étaient réunis, voilà, dans la même classe. Ça faisait 17, c'était pas beaucoup. Hein. Et donc je l'avais comme instituteur et je lui disais monsieur et vous. Et donc c'est fou je viens de là, vous voyez. C'est lui qui vous a appris à écrire. C'est lui qui m'a appris à écrire, à lire, et c'est lui qui m'a poussé vers les livres après. C'est-à-dire c'est lui qui m'a donné la curiosité de la littérature, vraiment. Donc voilà, je lui dois énormément.